de pouvoir se présenter dans ta maison. Seigneur, nous venons pas comme des parfaits. Nous venons comme ceux qui veulent devenir parfaits. Nous venons pas comme des forts. Nous venons comme des faibles. Désirons devenir forts. Alors Seigneur, est-ce que cette petite exhortation puisse parler à l'âme de quelqu'un et puisse nous aider à marcher avec toi. Oh Dieu, tu connais mes compétences, tu connais mes limites. Je suis inutile et qualifié à cette église. C'est ton droit, Père. Ceux qui ont cru ce message avant moi, ceux qui ont lu ce message plus que moi, ceux qui ont plus de connaissances que moi. Alors, il y a une façon de les aider. C'est que tu descendes et tu leur parles. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que je vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du 10e verset. Il est écrit. Élie dit. Prenons à partir du 9e verset pour voir le contexte. Lorsqu'il passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, je demande une chose difficile. Et si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arriverait ainsi. Car cela n'arriverait pas. Quand il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux les séparaient l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissait alors ses vêtements et les déchira en 2 morceaux. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Non, nous prions de vous asseoir. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Nous remercions hautement notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Celui qui nous a gardés protégés et qui nous a permis d'être dans sa maison pour pouvoir écouter quelque chose qui nous aidera. Je bénis et je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, de l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir dire quelque chose ce soir. Que Dieu le bénisse abondamment. Et que Dieu vous bénisse aussi. Ce soir, je vais juste peut-être exhorter un peu, nous allons prier, c'est dans la commune de l'esprit. C'est vraiment pas une prédication. C'est juste une exhortation. Et c'est quelque chose qui moi je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est une expression biblique que longtemps je n'ai jamais compris. Malgré mes années passées dans la parole, je n'avais jamais compris cette expression. Et en 3 semaines ou bien 1 mois de cela, j'ai essayé de comprendre ce que cela voulait dire. Voilà pourquoi j'ai voulu partager cela avec vous. En espérant que cela peut aider quelqu'un. Le titre de mon exhortation de ce soir,
C'est mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Amen. Amen. Ça va peut-être un peu long comme titre, mais j'espère que cela aidera quelqu'un. Mon père, si nous pouvons lire encore le 12e verset. Élie regarda et cria, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Il s'enlève ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Amen. Amen. Cette expression m'a longtemps fasciné. C'est ce parabole. Depuis la première fois que j'ai lu ça dans la Bible, et j'ai beaucoup aimé ça, mais je n'avais jamais compris le sens de ce que cela voulait dire. J'ai écouté même les chanteurs chanter cela. Mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Amen. J'ai écouté même le prophète. Lorsque le frère Bossoff était en train de mourir, le prophète dit, je m'avançais devant cet ancien que je considère comme un saint de Dieu. Il dit, je me jetais entre je le prenais dans mes bras. Et je criais, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Malgré ça que j'écoutais ces expressions, je n'ai jamais compris le sens de ce mot. Cette parabole, ce cri de l'âme, je n'ai jamais compris ce que cela voulait signifier. Et dernièrement, il n'y a même pas un mois de cela, je suis un peu en train d'étudier qu'est-ce que cela voulait dire. Et je suis tombé amoureux de cette expression. Et j'espère que quelqu'un d'autre tombera aussi amoureux de cela. Là où nous venons de lire, c'est l'histoire du prophète Élie. Un jour, Élie était un prophète en Israël. Il se promenait, il travaillait. Un jour, Dieu lui dit, Élie, va trouver quelqu'un qui travaillera avec toi. Et le sort d'Élie tomba sur Élisée. La Bible nous explique que Élie était en train de passer. Si je ne me trompe pas, Élie jetait un manteau sur Élisée. Et il lui dit, viens, suis-moi. Depuis ce jour-là, Élie travaillait avec Élisée. Et le prophète dit qu'Élie a vécu une telle bonne vie. Et Élie devait être enlevé. Et pendant qu'Élie allait être enlevé, Dieu n'avait pas dit à Élie n'avait pas dit à Élisée que je vais être enlevé. Mais Élie aussi, il savait que Élisée savait qu'Élie allait être enlevé. Et malgré tout ce qu'Élie faisait pour se séparer d'Élisée, Élisée restait attaché à Élie. Comme quoi la persévérance paye. Élie a fait plusieurs tentatives de décourager Élisée. Malgré cela, Élisée disait, ton âme est vivante. Et ton Dieu est vivant. Je ne me séparerai jamais de toi. Mais quand vous découvrez la vérité, quand vous découvrez l'absolu, ne vous détachez pas de cela. Malgré les difficultés, malgré les découragements, avancez. Au bout, il y a une belle récompense. J'ai aimé le témoignage d'un frère qui est chanteur. Le pasteur Sylvain, il a parlé de son album Trop près de la frontière. Il a dit, cet album, je savais que cela allait réussir plus que les autres. On lui a posé la question pourquoi. Il a dit, aucun de mes albums, j'ai rencontré les difficultés comme j'ai rencontré en créant cet album. Les difficultés viennent pour ceux qui sont préparés à surmonter. Comme je disais hier pendant la prière, Dieu ne te mettra jamais face à une épreuve qui est plus forte que toi.
La maman a dit, l'homme descend du chef-manger, du singe, il est devenu l'homme. L'enfant écoutez. On va aller voir papa. Il dit, papa, mais l'homme descend de quoi? Papa lui dit, l'homme descend d'Adam et Ève. Mais l'enfant dit, mais non papa, maman vient de me dire que l'homme descend du singe. Il dit, non ma fille, chacun de nous est en train de parler de sa famille, de sa descendance. Sa maman descend du singe, mais moi je descends d'Adam. C'est comme ça avec le message. Pour d'autres ce message est fort. Pour d'autres ce message est l'absolu. Bien-aimé, pour nous autres, il n'y a rien de mieux que le message. Surtout pour moi en homme, il n'y a rien de mieux fait. Je me suis tenu devant des gens qui m'ont montré des failles où je ne savais pas parler. Ils te coinceraient. Ils te démontreraient. Regarde la Bible dit ça. De ta compréhension humaine, tu t'es arrêté. Mais quand je m'arrête là, je dis c'est vrai que moi je comprends pas ça. Mais je crois qu'il y a une inspiration à cela. Élisée a vu l'autre en train de monter. Quand Élie monte, Élisée crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Oh, Élisée n'était pas fils d'Élie. Alléluia. Ils se connaissaient même pas. Ils se sont rencontrés. Comment Élisée va appeler Élie son père? Il n'a pas appelé une fois. Il a appelé deux fois. Quand Jésus dit, n'appelez personne. Votre père. Votre père est dans le ciel. Mais Branham, quand il voit Bossuet en train de partir, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Est-ce que Branham a péché? En tant qu'un prophète, il ne pouvait pas pécher. Il y a une explication à cela. D'abord, pourquoi Élisée appelait mon père? Un père a un sens profond. Un père, c'est quelqu'un qui a l'autorité sur la vie de quelqu'un. C'est la personne que l'homme respecte plus que tout au monde. Il y a personne qu'un homme doit respecter plus que son père. Alléluia. La Bible dit honore ton père et ta mère, car ils sont de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit amen à cela. Quand Élisée appelle Élie, mon père, char d'Israël, il va vouloir dire aux gens que cet homme est plus que mon père. Alléluia. Cet homme a de l'autorité sur moi. Cet homme, je crois en lui. C'était à la fin de la vie d'Élie. Et Élie est en train de partir. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Et pourquoi Élisée va appeler Élie char d'Israël et sa cavalerie? Nous devons rentrer dans l'histoire. Quel était le char d'Israël? Les chars d'Israël et les cavaleries. Dans les temps anciens, ce qui faisait la force d'une nation, ce n'était pas les bombes atomiques. Parce qu'il n'y avait pas de l'arme nucléaire. Il n'y avait pas de paix macabée. La force d'un pays se reposait sur ses chars. La force d'un pays se reposait sur sa cavalerie. C'était un ensemble de chars et de cavaliers. Si vous lisez les rois ou les chroniques des rois, chaque roi d'Israël s'inventait le nombre de chars de combat qu'il avait. Il s'inventait le nombre de cavaliers qu'il avait. Parce que pour ce roi-là, leur force était les chars, était les cavaliers. Mais Élisée il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Qu'est-ce qu'Élisée voulait dire? Élisée était en train de parler. Il était en train de dire,
Parce que parfois devant la situation, j'ai toujours pensé que si ça ne marche pas comme ça, je vais faire comme ça. C'est là où ça fait que j'ai failli beaucoup de fois. Mais j'ai dit, oh, tu te demandes de moi. Et quand j'ai pensé à cela, les témoignages que le pasteur vous a raconté, de la sœur qu'on a prié pour lui l'autre jour, si à la place du pasteur, c'était moi qui conduisais la prière, peut-être la maman allait mourir. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma tête, je voyais que mais si ça marche pas, si ça marche pas, quand on a prié pour la première fois, le pasteur était assis là. Je suis venu à côté de lui pour lui signaler que je suis prié. Mais je vois le pasteur s'est levé. Je n'ai pas eu le temps de dire ça au pasteur. Et j'ai compris que c'était la conduite de Dieu. Pour le problème qui nous arrive, pour de nos échecs, ce n'est pas de la puissance de Dieu parmi son peuple. C'est le manque de confiance en Dieu. Nous avons toujours une solution. Et c'est nous. Ce qui fait que nous ne verrons jamais la main de Dieu. Le seul prophète enseigne que c'est là que lorsque l'homme est poussé à bout, que toutes les issues sont fermées, Jésus intervient. Jésus n'intervient pas quand tu as un autre secours. Si tu as un autre secours, commence d'abord par lui. Si tu as une autre idée, commence d'abord par lui. Les problèmes tout souvent faillis, tout souvent tombés. Viendra celui qui le tombe avec. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élisée, quand il parlait, il voulait dire aux gens que toutes les victoires que vous avez vues, c'est les chars qui ont combattu. Mais la force, ce n'était pas les chars. La force était Élisée dans le corps. C'était Élie dans le corps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tu peux prendre 2 Rois 13. Partie du verset 14. On va prier ce juste une petite exhortation. 2 Rois 13. Là maintenant, le temps d'Élie est parti. Élisée est devenu prophète en Israël. La Bible dit Élisée était malade. Et était atteint de la maladie dont il mourut. Bien aimé, un oint de Dieu, ça reste un oint de Dieu. Même à l'article de la mort, l'onction ne le quitte pas. Alléluia. Branham, quand il a fait l'accident, les témoins disent que Med était mort là. Il a dit, papa, maman a coupé. Ouais, bébé dit, maman, prends ma main. Pose sur mes. Il n'a pas crié. Il a dit, Seigneur, pas maman. Il dit politique. Mais il a revient à la vie. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et là, Élisée était malade. Il était en train de mourir. Le péché était rentré en Israël. Les gens ont négligé le prophète. Et le prophète était là, dans le coin. Il y avait un roi Josias. Il était encerclé par les Syriens. Les Syriens voulaient le compter. Ils voulaient le dompter. Il a compté ses chars. Les Syriens avaient plus de chars que lui. Il a compté sa cavalerie. Les Syriens avaient une grande cavalerie que lui. Et il a dit comment je vais faire. Alléluia. Nous avons un Dieu de solutions. J'aime quand ça devient difficile. J'aime quand ça coince. Il y a une solution qui sort de là. Pour que le témoignage soit plus grand. Comment les camarades qui deviennent. Mais Dieu sait ce qu'il a fait. Il y a une chose que Dieu ne fera jamais. C'est de perdre le contrôle sur une situation de ses enfants. Alléluia. Le roi a compté. Les Syriens avaient plus de cavalerie que lui.
Quelqu'un peut avoir la même maladie. Lui-même il souffre de ça. Toi tu as ça. Tu vas avoir une pitié. Mais il faut reconnaître que c'est un chat et qu'il a la cavalerie. Et qu'il va se couper sur ton visage. Là maintenant, là-bas c'était Élisée qui appela Élie. Père, mon père, chant d'Israël, et sa cavalerie. Et là maintenant, c'est le roi qui vient vers Élisée. Élisée, mon père, alléluia, chant d'Israël et sa cavalerie. Et pourtant, le roi avait les chars, le roi avait la cavalerie. Il a reconnu que dans la situation, il faut que j'aille parler avec Dieu, pas avec un homme. Que vous vous approchez d'un serviteur de Dieu volontaire. Ne venez pas comme voir un homme. Venez parler avec Dieu. C'est quelqu'un qui amène la foi. Tu vois la citation là? La citation. Alléluia. Amen. C'est la flèche d'Israël. La flèche de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Ok. Prends à partir du 33. Donc voilà, dit. Quelqu'un aime le prophète. En dépit de tout cela, malgré que les Syriens avaient plus d'armes que le roi Joas, ils étaient plus nombreux que lui. En dépit de tout cela, pour vous montrer qu'il y a un espoir. Mais il y a toujours un espoir. Peu importe la situation, ne perdez jamais espoir. Je vais dire à quelqu'un, ça ne peut pas terminer comme ça. Si on a Dieu dans le corps, on doit d'abord parler. L'histoire est finie. Il dit ce vieux roi a appris que le prophète était malade. Mais il est allé le visiter. Lorsqu'il est allé le visiter, il est allé avec irrévérence. Il n'est pas allé avec irrévérence. Beaucoup de gens. Non, nous on n'a pas de solution parce qu'on est impoli. On parle avec beaucoup de respect. Pasteur, si tu es un homme de Dieu, pour que moi je sois guéri. Même si tu n'es pas guéri, il est un homme de Dieu. Si mon problème là, je ne trouve pas la solution, c'est que ton église n'a pas Dieu. Dans ton église, il n'y a pas Dieu, mais le Dieu de la tabernacle est Dieu. Alléluia. Il approchait avec lui. Il devait aller avec respect. Il s'est approché. Il avait assez de Dieu en lui pour savoir qu'il devait s'approcher du prophète avec respect. Ainsi, il s'est approché. Et il a pleuré sur lui, disant, mon
Un homme a dit à Branham, tu connais pas la Bible. Mais ce que je connais, je connais le dictionnaire. L'auteur. C'est important. Si vous êtes cela, vous n'arriverez nulle part avec Dieu. Ne lisez pas la Bible dans le but de la discuter. Lisez-la. Lisez la Bible pour la vivre. Est-ce que quelqu'un dit amen? La Bible, quand nous lisons, on ne va pas voir la vie d'un frère. Ça, c'est le diable qui te parle. La Bible doit te montrer ta vie. Parce que la Bible est un miroir. Je ne peux pas voir le miroir et je vois le visage de frère Noël. C'est faux. Alléluia. Et quand je vois le miroir doit te montrer tes imperfections. Aujourd'hui, nous connaissons les défauts des autres. Nous connaissons les faiblesses. Mais nous-mêmes, nous ignorons nos faiblesses. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si tu veux devenir meilleur, observe tes propres erreurs. Observe tes propres échecs. Vois ce qui t'empêche d'avancer. N'avance pas pour défoncer quelqu'un. Ne veux pas aller de l'avant pour défoncer les autres. Marche parce que tu dois avancer. Cours vers le but de la vocation céleste. Ainsi donc, quand il est allé là-bas, il lui a témoigné du respect. Et là encore, le roi appelle. Mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Branham dit, en d'autres termes, alléluia, mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et toute sa cavalerie. Il dit que le roi, attendez voir Élysée. Il dit à Élysée, j'ai les chars, j'ai les cavaleries, mais toi c'est violent. Tu es plus que les chars, plus que la cavalerie. Bien-aimé, un prophète dans les corps est un signe de la victoire assurée. Est-ce que je vais dire quelque chose? On ne peut pas faillir en vivant la parole. Bien-aimé, cette Bible, si vous la vivez, vous devenez invincible. Enseignez à vos enfants le Dieu de la Bible. Même quand vous mourrez, ils n'auront pas peur des sorciers. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Bien-aimé, un ouin dans le corps est une victoire. Il dit, oh, si mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et toute sa cavalerie. Combien est-ce que c'est vrai? Ce soir, j'ai dit que même ici, Élie était considéré comme un saint exalté, un fanatique par le monde moderne. C'est pendant sa présence dans la nation. Valait plus que tous les chevaux et tous les chars. Qui les a fait? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Un homme loin voit plus qu'un ministre. Quelqu'un dit amen à cela? Un homme loin dans le corps voit plus que les DG. Vous savez pourquoi nous salissons? Parce que nous n'arrivons pas à reconnaître la puissance de Dieu dans les camps. Alléluia. Les rois, quand il est venu voir Élysée, il n'a pas demandé à Élysée, qu'est-ce que tu as mangé? Et il dit, mon père, il lui a exposé son problème. Il dit, trouve-moi une solution. Alléluia. Bien-aimé. Comment il dit? Et ce soir, je dirais qu'une réunion sous compte du Saint-Esprit à l'ancienne mode vous protégera
y a des hommes qui prient pour que Mboga. Si un jour ne pousse pas, Amen. Quelque chose va tomber. C'est pour ça qu'il faut que je lâche. Si un jour ne pousse pas, le monde est libre. Alléluia. Oh, bien aimé. Juste parce qu'ils sont inconscients. Bien aimé. Les bouilles dans le corps. C'est ça la victoire. Toutes les bombes atomiques que nous pourrions inventer en 1 million d'années. Amen. Oh, bien aimé. Est-ce que vous savez que Ngombe résiste parce que nous sommes. Est-ce que vous savez que cette localité est bénie à cause de nous? Hein? Est-ce que vous savez qu'il faut ça fonctionne parce que nous travaillons? C'est quelqu'un qui amène ça. La force du faux, ce n'est pas le DG. Ce n'est pas ton air. C'est nous. Et eux, ils combattent. Mais quand ça devient compliqué, tu fais quoi? Mon père. Les chars d'Israël. Quelqu'un dit amen à cela. Quand tu as un problème, je vais dire faire. Moi je paye le dîme. Je soutiens l'église. Frère, quand j'ai un problème, je dois avoir la solution. Moi, comme un problème devient compliqué, je ne prie pas pour ça. Je ne peux plus faire. Je fais comme le roi Josas. J'ai dit non. Est-ce que dans le corps, on n'a pas un roi? Alléluia. Si on a un roi dans le corps, parce que nous sommes paniqués. On a du problème. Je n'ai pas une joie qu'on a la il suffit la parole. Donnez à cet homme le problème. Donnez-lui le problème. Donnez-le voir. Mon père. Charles de la
Après un certain moment, un esprit me dit, il n'en est plus. Invoque Dieu de ton père. Il descend. J'ai dit non, lui il ne veut pas. La voix me dit, soit tu l'écoutes, soit tu l'écoutes, et tu verras la différence. Où es-tu? Le Dieu de mon père. Où es-tu? Le Dieu du chef de vétérans. Où es-tu? Le Dieu de la cavalerie. Il est descendu. Je vais vous donner un témoignage. Après on va finir, on va prier. J'ai prêché à la paix de faire du tabernacle à Oussou. Je sens. Je suis loin. Donc somme loin. Mais l'église est bloquée. Je déclare. Je sens comme une barrière. Je déclare, frère. L'église est calme. La voix me dit, invoque le Dieu de l'Alliance. Mais nous, quand j'apprécie pas, quand quelqu'un vient chez moi, il invoque, il parle même de son pasteur. Mais là, c'est le Dieu de l'Alliance. Il faut que j'invoque. Je vais faire comment? Et déclare encore. L'église est calme. J'ai dit, bon, on arrête. J'ai dit, oh Seigneur, maintenant, j'invoque le Dieu de Congo qui m'a fait. Mais quand c'était l'homme priéreux dans l'église. C'est quelqu'un qui avait la soeur. Je disais au frère dernier, tu peux avoir un don, tu peux avoir une grâce, mais la grâce dévoile une grâce. Le don doit être mis sous la grâce. Ce qui détruit les gens, c'est parce que les gens n'ont pas foi en Dieu. C'est quelqu'un à la foi. C'est quelqu'un à la foi. Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia. Amen. J'ai vu la citation. Le pasteur a dit j'ai fini la citation. La chose là est déjà là. Bon, ça va, on va continuer. Voilà, il dit. Eh bien, il n'est point allé en disant, eh bien, toi, espèce de saint exalté, tu sais ce que mon pasteur vient de dire à ton sujet? Oh là là, il n'a pas fait cela. Il est descendu avec respect. Il a pleuré sur lui. Comme il allait s'approcher avec respect du Dieu et il a honoré. Comme il est venu avec respect, Dieu a dû l'honorer. Dieu a dit, Élie, maintenant, lève-toi. Alléluia. Et maintenant, lève-toi. Élie s'est levé. Quelqu'un qui était malade. Bien-aimé, quand vous venez avec la foi, ça peut stimuler la foi chez l'homme. Quand tu mets la foi, tu dis, regardez, la foi n'a pas de choses, ce n'est pas la foi de Jésus. La foi, quand tu faillis, c'est parce que tu ne mets pas assez de foi. Alléluia. Il dit, Élie s'est levé. Il était presque dans leurs conditions récordables. Sur le point d'être assiégé par une nation, les Syriens. Ceci s'apprêtait à les attaquer. Et Élie a su. Maintenant, plus que le seul homme s'est humilié et qu'il est venu devant Dieu. Il est venu devant qui? Il est venu devant Dieu et a dit, alléluia, il est venu devant Dieu, il a dit, mon père, il est venu devant Élisée. Bien-aimé, Dieu n'est pas au ciel. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Ce n'est pas le catholique. Il est venu avec devant Dieu. Alléluia. Il est venu devant Dieu en disant, oh mon Père, combien nous avons besoin de toi. Alléluia. Dieu a honoré cela. Et son temps a honoré Élie. Et Dieu
Si vous honorez la Bible de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vous honorera. Amen. N'essayez point de les contredire ou de dire qu'elle n'est pas vraie. Croyez-la simplement. Oh bien-aimé, là le roi s'est senti incapable. Avec tout, faites les calculs. Que ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, Dieu n'a jamais manqué de témoins. Il y a toujours quelqu'un. Il y a une personne où Dieu va utiliser. Mais c'est quelqu'un qui amène la chose. Bien-aimé, beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans le temps si on reste au fichot. Même quand on veut sortir, Dieu nous ramène là. Je crois que Dieu veut faire quelque chose. Je crois que les chaînes depuis les gens ont beaucoup duré. C'est quelqu'un qui amène à cela. Comme nous, on a un problème. Toyebi, banganga tout va sur la bateau. Toyebi, basingato bakanga bateau. Toyebi, solution tout. Mais nous, on oublie l'unique chose à faire. S'approcher de Dieu avec un respect. Je dis amen à cela. Bien-aimé, Dieu a toujours une solution. Le monde peut être grand. Le diable peut être fort. Mais Dieu a toujours quelque chose de plus fort que nous. Le problème, c'est que nous restons dans le coin. Nous voulons parfois se faire autosuffisants. Quelqu'un a un problème. Moi j'ai des problèmes. Moi on n'a pas fait. Mon frère est malade. J'ai dit viens pas à l'église. Toi tu as un problème. Tu viens pas à l'église. La journée de la prière. Tu viens pas à la solution. Alléluia. Amen. Mais quand ça devient compliqué, faisons comme le roi Josué. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un a la foi? On va prier. Mais je vais faire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Ne mettez pas la foi à ma parole, mettez la foi à ce que je vais vous dire. Si quelqu'un croit, s'il a la foi, Dieu peut l'accorder quelque chose sur soi. Alléluia. Bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que nous sommes limités? Qu'est-ce qui fait que nos problèmes, c'est comme si ma camouille qui soit dans ma classe. Alors que le même Dieu là a déjà donné la solution à quelqu'un, même aujourd'hui au problème que tu es en train de traverser. Est-ce qu'il y a honte de croire ça? Le problème, c'est que nous sommes dans des endroits. Nous ne croyons pas à la grâce que Dieu a mis au milieu de nous. Si le diable t'amène à ne plus croire à ton église, il bloque toutes tes portes. Si le diable t'amène à ne plus croire à ton pasteur, c'est fini pour toi. Si le diable te donne la foi à quelqu'un d'autre plus qu'à son pasteur, tu es perdu. Je vous dis, peu importe qui il est, peu importe sa grandeur, quand Dieu établit un berger, il met en lui toutes les capacités et les qualités qu'il te faut. Un enfant ne peut pas te présenter un problème à papa qui est capable de
sous la forme du message. Et je crois en lui, sous la forme d'un homme assis dans cette église. Et comme moi, ça devait compliqué. Je viens voir. Je dis mon père, char d'Israël. Et sa cavalerie. Et c'est quelqu'un qui amène à cela. Oh, bien aimé. Notre limite, c'est notre limite. C'est notre incrédulité. Et c'est quelqu'un qui amène à cela. Est-ce que vous avez des problèmes? Mais aujourd'hui, ne priez pas. Invoquez. Alléluia. Et le roi Joas, il n'a pas allé prier. Il avait invoqué Élie. Il est allé voir Élie. Il dit Élisée, je suis venu trouver la solution. Est-ce qu'il n'avait pas trouvé la solution? Alléluia. Bien-aimés, croyons à la puissance de Dieu. Au milieu du peuple, nous traversons des problèmes. Mais bien-aimés, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut qu'on lance un défi? Est-ce que quelqu'un veut qu'on lance un défi? Est-ce que quelqu'un a la foi? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Répète avec moi. Hein? Répète avec moi, mais la foi. Mon père, parlez avec une grande voix. Mon père, je vais écouter. Mon père, char de Bethléem, et sa cavalerie. Je suis venu avec un problème. C'est le Dieu qui t'a envoyé à Ngombe. Mais donne la solution aujourd'hui. Mon père, char de Bethléem, et sa cavalerie. Le Dieu qui t'a dit que le travail qui se fait ici sera compté au ciel. Je ne sortirai pas ici sans avoir trouvé la solution. Personne ne sortira d'ici tel qu'il était. La Bible dit dans votre détresse, invoque le nom de Dieu. Quand on vient de nous prêcher, ne priez pas, mais invoquez. Et vous verrez la solution. Il n'y a rien qui peut être difficile aux yeux de Dieu. Soyons tous comme le roi Joas. J'irai voir Élisée. Il y aura la solution. Donc si tu crois qu'il y aura la solution ce soir, il y a aussi la solution. Que chacun prie le Seigneur. Chacun invoque. Chacun déclare. Chacun lance un défi. Chacun dit quelque chose. Je vais être sûr. Toi aussi, soyez sûr. Soyez sûr que la solution vient d'être trouvée. Soyez déjà dans la joie. Soyez dans la déliesse.
tu parles de je me dépasse tous. Mon problème, la situation, ne demande pas le secours de général. Ou le ministre, ton intervention. Alors je crois que ce soir, c'est une forme et le Dieu. La solution est là. Que cela soit des cris de ton âme.
Et l'amour de Dieu pour Israël. Les chars d'Israël étaient avec eux. Et nous aussi, Dieu aussi nous a donné les chars. La chose qui est plus que toutes les forces qui sont dans ce monde réunies, capable de te protéger contre toutes les forces du mal, contre toutes les puissances de ce monde. Et la chose là n'a jamais déçu les enfants de Dieu. Le problème c'est nous. Nous ne croyons pas. Nous ne venons pas avec révérence. Nous ne croyons pas que la solution peut être là. Si quelqu'un qui ne prie pas avec nous, à l'article de la mort, c'est quand nos enfants commencent déjà à pleurer. Même son mari, que la personne a dit, amenez-moi dans cette église-là. Pourquoi tu es ce soir dans cette église? Même moi ce jour-là, j'ai dit, oh, même va mourir ici. Mais c'était sa foi. Elle croyait. Elle savait qu'il y a un Dieu là. Il y a le char là. Et sa cavalerie là. Si toi aussi tu peux croire, pendant que tu es là, le char de Bethléem est ici. Un char spécial pour Bethléem. Et sa cavalerie. Même si les gens du monde se déclarent, le roi a dit non. Les Syriens sont plus forts que moi. Mais j'ai le char d'Israël. Bien qu'il est mourant, j'irai pleurer là-bas. C'est là où j'ai trouvé la solution. Il représente plus que toutes les chars du monde. Il a la force qu'il nous faut. Dieu notre Père. Ce soir, nous te disons merci pour cette révélation. Et si quelqu'un ce soir sort avec son problème, sort la solution, nous savons que la faute lui revient. Si ce jour-là le roi était sorti sans la solution, c'était sa faute. Ce n'était pas la faute de ton prophète. Mais comme il avait rempli toutes les conditions, il t'avait honoré, toi qui étais dans ce prophète Élisée. Il croyait que la solution était là. Il croyait qu'il était plus que la force que possède le Syrien. Nous aussi ce soir, nous croyons ce que tu as placé ici. Par le Dieu que nous te prions ici. Chose qui te représente ici dans ce tabernacle. Tu es plus que les généraux. Tu es plus que les ministres. C'est plus que tous les rois de ce monde et les présidents. C'est plus que les grands médecins de ce monde. Les grands médecins de ce monde. C'est une force qui nous protège là. Contre même les esprits des eaux, des sirènes, des démons, des sorciers, même contre Lucifer lui-même. Nous les croyons. C'est notre char et la cavalerie.
qu'ils étaient vaincus. Père, Est-ce que les gens de ce monde et de cette localité soient surpris devant la victoire au nom du Seigneur Jésus.